أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette cinquième session de l'atelier de réflexion coranique. Et avant d'accueillir l'intervenant de ce soir, Ghulam Abbas Raja Hussein, je vais lire les versets choisis en arabe et ensuite on lui laisse la parole afin qu'il nous fasse part de ses réflexions concernant les versets de la soirée. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, sourate 6 Al-An'am, versets 151 à 153. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. On laisse la parole, le micro et l'écran à Ghulam Abbas Raja Hussein. Tout d'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui m'écoutent. Puis, merci à Inour de nous laisser l'occasion de émettre nos réflexions coraniques. Donc, pour ne pas faire trop long, je vais aller un peu plus vite. Il s'agit des 3 versets de la sourate An'am. Donc, en premier lieu, j'ai essayé de savoir que veut dire An'am. Et donc, ma référence a été le dictionnaire de vocabulaire des mots coraniques, de BAA, traduit par Leila, qui nous propose 3 traductions du titre, Al-An'am, soit les bestiaux, soit les bovins, ou encore le troupeau. Et donc, je suis allé voir aussi l'encyclopédie des traductions coraniques en français. Et là-dedans, on trouve aussi pratiquement tous les traducteurs nous proposent soit l'origine Al-An'am, ou les bétails, ou les troupeaux, ou les bestiaux. Donc, en général, c'est les 3 mots qui reviennent, hein, les bétails, le troupeau ou les bovins. Ensuite, je suis allé voir 2 références. Le premier, c'est de Marhoum Abbas Ahmad al-Bostani, qui s'appelle « Le Coran, une guérison et une miséricorde pour les croyants », pour savoir à quel moment cette sourate a été descendue. Donc, lui, il nous propose 55e position chronologique. Alors que le tafsir de Ayatollah Allama Sayyid Kamal Faki nous dit 69e position. J'ai comparé à d'autres références, probablement 55e est le plus proche de la réalité. Donc, on suivra pour le reste de nos réflexions le tafsir de Allama Sayyid Kamal Faki Imani. Il faut savoir, hein, pour ceux qui n'ont pas ça en tête, le rappel historique, le saint prophète a propagé pendant 10 ans l'islam avant l'hégire à la Mecque, puis il a dû s'exiler pendant 3 ans dans le Shib et Abi Talib.
dans le désert de Shibli Abi Talib, et ensuite il a émigré vers Medina. C'est important de le savoir parce que tous les sourates qui sont descendus à la Mecque concernent beaucoup plus le dogme, alors que les sourates à Médine concernent plus les actions et la stratégie et le pouvoir islamique. Dans cette sourate Al-An'am, on a trois principaux thèmes qui sont développés: le tawhid, l'unicité d'Allah, la prophétie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Nabuwat, et puis le Qiyamah. Pourquoi ces trois thèmes? Parce que au moment de propager, quand il a commencé à propager l'islam, il avait face à lui des idolâtres, des polythéistes ou des associationnistes, et donc il fallait qu'il présente des arguments concernant le tawhid. J'ai aussi lu que les bienfaits pour la récitation de cette sourate sont l'enlèvement de l'hypocrisie de son âme, le renforcement du tawhid et l'acquisition du savoir. Nous venons donc aujourd'hui sur les versets qu'on a traités aujourd'hui, donc les versets 151, 152, 153 de la sourate An'am. Je vais vous lire la traduction de Ould-Ba. J'ai regardé plusieurs traductions et j'ai relevé trois traducteurs, mais je vais lire celui de Ould-Ba. Alors le premier, il dit: venez que je vous énonce ce qu'Allah vous a ordonné, ne lui associez pas de faux dieux, traitez vos pères et mères avec aménité, ne tuez pas vos enfants sous prétexte d'indigence, c'est nous qui pourvoyons à votre subsistance et à la leur, n'approchez point la turpitude manifeste ou cachée, et n'attentez guère à la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf pour une juste raison. Voilà ce qu'Allah vous a commandé pour que vous soyez raisonnables. La sourate 152. Avant que l'orphelin devienne majeur, ne touchez pas à ses biens que selon le bon usage. Donnez juste mesure et bon poids, à l'impossible nul n'étant tenu. Soyez juste dans vos témoignages, fût-ce à l'égard de vos proches, et respectez toujours le pacte d'Allah. Voilà ce qu'Allah vous a commandé pour que vous en soyez conscients. Et le troisième verset, numéro 153, telle est ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la et évitez de vous laisser entraîner dans les chemins tortueux qui vous éloignent de la voie d'Allah. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé pour que vous soyez pieux. Les réflexions qui nous apportent ces versets, je suis allé voir les trois versets précédents, ceux que nous sommes en train d'étudier. Et dans les trois versets qui précèdent ces versets-là, le prophète, les versets relatent la discussion du Saint-Prophète avec les associationnistes, les païens, ainsi que les arguments farfelus présentés par les païens. Et les versets qui suivent après le 153, ce sont des versets sur lesquels nous allons réfléchir, parlent du prophète Moïse, de son livre et du Saint-Coran comme le plus à jour pour guider l'humanité. Nous relevons dans les versets qui nous intéressent 9 à 10 commandements ci-dessous considérés comme obligatoires et dont le non-respect sera considéré comme les grands péchés. Le premier, ne lui associez rien. Ça, c'est l'importance du tawhid. Après, je suis allé étudier, j'ai relevé plusieurs versets similaires dans le Saint-Coran. Donc, on en a plusieurs, 4, 36, 48, 416. Mais ici, bon, on ne pourra pas tous aller les voir et les lire. Mais ceux qui sont intéressés pour aller étudier en plus profondeur la notion du tawhid peuvent aller voir ces versets. Le deuxième thème développé, c'est « Soyez bienfaisants envers vos pères et mères ». Je fais noter que souvent, dans le Saint-Coran, Allah associe les deux, le tawhid, et juste après le tawhid, la bienfaisance envers les parents. Troisième point relevé, ne point tuer vos enfants par crainte de pauvreté. Après, j'ai mis à chaque fois les versets similaires pour que les gens qui veulent aller voir plus en profondeur peuvent étudier. Et là, Allah précise, nous garantissons votre subsistance. La notion de risque, chez nous, les Kodja, on dit risque. C'est Allah qui garantit notre risque. Après, les versets similaires, c'est le 7, 10, 10, 59, etc. Quatrième point souligné, n'approchez point de turpitude. Là aussi, il y a des versets similaires, il y en a au moins 18
à 20 versets qui parlent de turpitude, fahisha en arabe, et souvent ça a rapport avec le haya. Et là, le point à préciser, c'est ouvertement ou en cachette. Hein, les deux sont interdits. 5e point souligné, ne tuez pas votre prochain, la vie que Allah a déclarée sacrée. Après, j'ai mis les versets similaires. Et là, il y a à la fin du premier verset, Allah dit « Peut-être comprendrez-vous ». C'est très important cette phrase-là parce qu'à la fin de chaque verset, Allah nous donne une suggestion. 6e point qui a été souligné dans ce verset, ne vous approchez des biens de l'orphelin que de belles manières. Après, concernant l'orphelin, il y a beaucoup de versets dans le Saint-Coran, dont j'ai mis les versets similaires. 7e point souligné est donner le bon poids avec justice. Nous n'imposons à toute âme que selon sa capacité. Allah précise là-dedans, dans la notion de justice et dans toute autre notion, Allah ne nous n'impose pas ce qu'on n'est pas capable de faire. Les versets similaires sont 286, 5, 6, etc. 8e point souligné est parler de vérité même, et parler de vérité même pour vos proches. Quand on parle, donc, il n'y a pas de complaisance, il faut être vrai et véritable, même quand c'est préjudiciable pour nos proches. 9e point souligné est remplissez vos engagements envers Allah. Et là, à la fin du 2e verset qu'on étudie, il dit peut-être rappellerez-vous. Et puis le 10e point que j'ai souligné, que j'ai relevé, c'est suivez le chemin de rectitude et non celui qui vous égare. Et à la fin de ce verset, Allah nous dit ainsi atteindrez-vous la piété. La'allakum tattaqun. Même avec le verset du jeûne, Allah nous dit peut-être atteindrez-vous la piété. Donc, si on respecte les 9 engagements, les 9 commandements d'Allah, peut-être nous atteindrons la piété. Voilà, en gros, globalement, ce que j'ai compris de ces 3 versets. Maintenant, ces 3 versets nous rappellent l'histoire du saint prophète Moussa, Moïse alayhi salam, qui a répondu à l'invitation divine pour sa retraite ihtikaf de 30 plus 10, 40 nuits, dont on a vu le verset hier, au mont Sinaï pour obtenir le livre. Son livre était le Taurat, la Torah, et dans le Taurat, il y avait également les mêmes commandements qu'on retrouve dans le Saint-Coran. Ces commandements sont la direction à suivre pour construire une vie, une société, un monde rempli de bonheur et de félicité. Et rappelons que le Saint-Coran nous indique 4 livres célestes, Zabour, Taurat, Injil, Évangile, et le Saint-Coran, envoyé par Allah sur ses messagers afin de guider l'humanité. Donc, le programme d'Allah, c'est que l'humanité suive un certain nombre de commandements pour arriver à un monde parfait. Le but de ces messages est d'élaborer un monde respectant les commandements d'Allah pour bâtir un monde parfait. On va décorer cette réflexion par un verset qui contient les mêmes commandements que les versets étudiés, mais tous, dans un même verset, on a tous les commandements. C'est le verset 277. Traduction de Oldba. La piété ne consiste pas à tourner la face vers l'Orient ni vers l'Orient. Et seulement pieux, c'est lui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux Écritures et aux prophètes. Celui qui, quel que soit l'amour qu'il voue à son bien, fait des dons charitables à ses proches, aux orphelins, aux infortunés, aux voyageurs, démunis, aux mendiants, et pour l'affranchissement des esclaves. Celui qui accomplit la prière rituelle s'acquitte de l'aumône légale, ainsi que celui qui respecte les engagements pris sont aussi pieux. Ceux qui se maîtrisent dans les épreuves, dans le malheur et face au danger, ceux-là sont les croyants sincères et pieux. On voit que dans ce verset, il y a pratiquement tous les commandements qu'on a étudiés sur les 3 versets précédents. En conclusion, à notre époque, nous attendons notre guide, Imam al-Zaman alayhi salam, pour qu'il apparaisse par la permission divine pour apporter la justice en faisant appliquer ces commandements divins relatés dans les livres célestes. Et nous terminons donc par une phrase du Dua
Dua al-Iftitah, qu'il nous a enseigné, que nous récitons assidûment durant ce mois béni de Ramadan, parce que, avant de finir, je voudrais faire remarquer que on a dans le Saint-Coran une sourate qui s'appelle Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath, dans lequel Allah dit, tu verras le jour où tout le monde va intégrer dans l'islam. Or, ce monde n'est pas encore arrivé. Et donc, selon notre dogme, ce monde arrivera avec l'apparition de notre imam, Inch'Allah. Et donc, je vous lis l'extrait de Dua Iftitah que nous lisons tous les jours. Et à la fin de ce doigt, j'espère que vous allez tous dire Amin pour que ça se passe le plus vite possible. Ô mon Dieu, nous désirons de ta part un état noble par lequel tu raffermis l'islam et ses adeptes, et tu humilies l'hypocrisie et ses adeptes, dans lequel tu nous places parmi ceux qui appellent à ton obéissance et qui conduisent vers ta voie, grâce auquel tu nous accordes l'honneur de ce monde et de l'au-delà. Mon Dieu, ce que tu nous as fait connaître de la vérité, fais-le nous assumer, et ce qui nous a échappé, fais-le nous parvenir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsantum. Merci beaucoup pour cette présentation et l'intervenant, donc Ghulam Abbas Raja Hussain, nous a prouvé qu'il n'y a pas d'âge pour réfléchir sur le Coran et en signalant que parmi les intervenants, il est l'aîné de tous et à 67 ans, je salue ses efforts et le temps qu'il a mis pour réfléchir, structurer une pensée, préparer un visuel afin de nous faire partager et profiter de ces réflexions. Je continue avec finalement sur la lancée de la présentation puisqu'il y a pas mal de points qui ont été cités et les versets que nous avons choisis pour ce soir, j'ai décidé d'utiliser comme titre les 10 commandements. Ces 10 commandements, en général, ils sont connus dans notre environnement parce que dans la Bible, ces 10 commandements, ce n'est pas les mêmes commandements qui sont cités, d'ailleurs on va les comparer, mais 10 commandements sont cités. Et donc, là, lorsqu'on prend le verset, les 3 versets, apparemment il y a un petit souci au niveau du son. Alors, lorsqu'on prend les 3 versets, on retrouve une expression qui se répète 3 fois, « Dhalikum wassakum bihi ». À chaque fois, dans les 3 versets, on retrouve le terme « wassakum bihi ». Dieu nous a recommandé de faire quelque chose. Parce que lorsqu'on consulte la sémantique et le sens du mot « wassa », on retrouve recommander quelque chose à quelqu'un, alors que « wassa », sans la tashdid, dans son origine, dans sa racine, sa signification est l'engagement de faire parvenir un ordre. Et donc, je trouve que le terme « commandement » est adapté pour ces 3 versets. Alors, on va comparer les 10 commandements qui sont cités dans ce verset et ceux qui sont cités dans la Bible. Alors, il faut se dire que au niveau des exégèses, par exemple, Allama Tabatabai, d'ailleurs, Sayyid Fadlallah, j'ai aussi consulté Mohamed Shahrour, qui est un exégète qui n'est pas chiite, il est réformiste et il a pas mal de travaux critiques au niveau de l'étude du Coran. Et lui aussi, il cite ces 10 commandements et Sayyid Mohamed Taqi al-Mudarrisi, dans son tafsir, tous insistent sur le fait que ces 10 commandements sont une volonté divine de légiférer pour toute l'humanité. Et on retrouve ces commandements, cette volonté dans la charia de Nuh, de Noé, de Ibrahim, de Moussa, de Isa et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a une volonté spécifique, particulière, qui est adressée envers l'humanité afin que les hommes appliquent ces commandements. Au niveau de la Bible et de l'Ancien Testament, on retrouve les 10 commandements
dans l'Exode, le 20e chapitre de l'Exode, versets 1 à 26. D'accord? Donc, les 10 commandements sont présents dans ce chapitre-là. C'est sur une page, vous pouvez lire tranquillement et vous allez les retrouver. Donc, rapidement, le premier commandement que l'on trouve dans nos versets, ne lui associez quoi que ce soit, soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Et tel que nous l'a dit l'intervenant, on voit qu'il y a un amour particulier de la part de Dieu pour les parents. Et il souhaite que cet amour soit vraiment pris en considération par l'être humain. Dieu souhaite un respect profond, les limites, je dirais, sans limite, même si lui-même il a fixé les limites, et les limites, c'est de ne pas aller vers la désobéissance divine, mais le respect profond des parents est extrêmement important dans l'enseignement et dans les enseignements islamiques. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, n'approchez pas des turpitudes, soit ouvertement, soit en cachette. Alors, au niveau des turpitudes, le terme utilisé en arabe est « wala taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batan ». Fawahish, traduit par turpitude, selon les exégèses, en tout cas Allama Taba'i particulièrement, ce sont les turpitudes sexuelles. D'accord? Donc, c'est l'adultère, c'est l'homosexualité et tout ce qui concerne la déviance sexuelle, comme la masturbation selon l'islam. Donc, là, lorsqu'on parle des turpitudes, c'est à ce niveau-là. Que ces turpitudes soient effectuées en public, ouvertement, ou en cachette, en privé. Ne tuez personne, puisque Allah l'a défendu, sauf s'il y a un contexte particulier. À ce moment-là, c'est possible de tuer, par exemple, au niveau de la légitime défense ou dans le respect de la législation divine. Ne vous approchez des biens de l'orphelin que dans son intérêt. Donnez la juste mesure et le bon poids en toute équité. Alors, ces phrases, je les ai retirées de la traduction de Nahabou. Nahabou, qui est un traducteur mauricien. 8e commandement, quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Remplissez vos engagements envers Allah. Et enfin, le chemin droit, suivez-le donc et ne suivez pas les autres sentiers qui vous écarteront du chemin d'Allah. Donc, les 10 commandements sont clairs. De l'autre côté, au niveau des commandements cités dans la Bible, un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Donc, on retrouve le principe du tawhid. Son saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. 3. Le jour du Seigneur tu garderas en servant Dieu dévotement. Donc ici, c'est le tawhid ou l'ibad, c'est-à-dire l'adoration n'est vouée qu'au Seigneur l'unique. Tes pères et mères tu honoreras, tes supérieurs pareillement. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignages mensongers contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain, et enfin, tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Donc, si on regarde des deux côtés, que ce soit du côté du Coran ou du côté de la Bible, on retrouve que certains commandements sont répétitifs et qu'ils sont inclus dans d'autres. Par exemple, si on prend le commandement 9 et 10 au niveau de la Bible, tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain, c'est inclus dans tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Ou bien, le commandement 2 et 3 découlent du commandement 1, du tawhid. Au niveau du Coran, par exemple, le commandement 3, ne tuez pas vos enfants, est inclus dans le commandement 5, ne tuez personne. Donc, on voit qu'on est, pour certains commandements, dans une insistance particulière due à un contexte spécifique. Rapidement, pour comparer entre la Bible et le Coran,
Donc, on retrouve le principe du tawhid des deux côtés. Ensuite, la bienfaisance et le bon traitement des parents et le respect et l'honneur qu'on doit vouer aux parents est présent dans les deux législations, dans les deux livres religieux. Et là, je pense que ce principe est un principe civilisationnel. Le fait de respecter les parents, le fait de les honorer au maximum de la capacité d'un être humain est extrêmement important et ce commandement, ce principe, ce précepte devrait être incité à tout endroit et à tout moment, puisqu'on a souvent tendance à l'oublier ou à le laisser tomber. Ensuite, autre point commun, n'approchez pas des turpitudes, soit ouvertement ou en cachette, et de l'autre côté, tu ne commettras pas d'adultère, ne tuez personne, d'accord, là aussi c'est commun, donnez la juste mesure et le bon poids en toute équité, donc ne lésez personne dans son droit, ne volez personne. Ensuite, quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Et donc, on a même 6 points communs entre les deux textes. J'ai mis aussi 4 tics pour dire que si on ramène ces principes dans notre environnement occidental et dans la société néo-capitaliste et néolibérale dans laquelle nous vivons et que nous sommes finalement soumis à ses lois, à son paradigme, à son système de pensée, et automatiquement, on est influencé jour et nuit par ces concepts. On retrouve malgré tout des principes qui sont acceptés par tout être humain dans notre société occidentale. Le fait de ne pas tuer, le fait de ne pas voler, le fait de donner à l'orphelin et aux faibles ses droits, c'est accepté par tout le monde. En revanche, il y a des principes qui n'existent plus, qui ne sont plus cités, qui ne sont plus mentionnés. Et automatiquement, ça s'efface du comportement déjà et ça s'efface des esprits. Et c'est là qu'on doit faire attention parce que ces principes, si on les laisse finalement se diluer petit à petit dans notre vie à cause de l'influence de ces concepts de notre environnement, on va finir par les abandonner d'une génération à l'autre. Donc, il faut absolument mettre l'accent sur ces principes. Le principe de Tawhid, celui de respecter et d'honorer les parents, celui de s'écarter des turpitudes et des déviances sexuelles, celui d'être véridique quand on parle, d'être équitable, d'être juste, puisque, par exemple, dans la société d'aujourd'hui, ce n'est plus mal de mentir. Hein. On voit très bien que les gens mentent à tout endroit, dans la politique, à la télé, dans les films, dans les séries, et finalement, le mensonge se vulgarise et on est de moins en moins équitable envers l'autre et dans le respect du droit de l'autre. Alors qu'on voit qu'au niveau des commandements divins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé particulièrement d'observer et de respecter, il y a ce principe qui est le principe d'observer le droit de l'autre et d'être juste au plus, on va dire, au maximum des capacités, puisque Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dit « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ». Certes, la limite, c'est la capacité d'une personne d'aller au potentiel maximum pour le respect de la justice et du droit de l'autre, de remplir les engagements envers Allah et de suivre le chemin d'Allah, et de ne pas suivre d'autres chemins. Pour ne pas faire plus long, je vais terminer avec cette séquence. Elle dure 1 minute 30. Vous devez sûrement connaître Zemmour et Michel Onfray, qui est l'athée le plus médiatisé en France et peut-être même en Europe. Automatiquement, donc,
il a une hostilité particulière contre les religions, contre l'islam aussi. Il a un petit traité Penser l'islam, et donc il est très critique. Mais dans son analyse, et donc là il discute contre Zemmour, dans son analyse, il remarque des points intéressants chez les musulmans. Je vous laisse écouter. Je pense que les musulmans nous donnent une leçon, qui nous ont bien raison en ce sens, qui est une leçon d'antimatérialisme. Oui. Parce que quoi qu'on pense, ce sont des gens qui ont un idéal, Oui. ce sont des gens qui pensent que l'horizon indépassable n'est pas forcément, alors je ne pense pas des jeunes générations qui sont un mélange d'un petit peu tout, mais je veux dire que l'horizon indépassable n'est pas dans le téléphone portable, dans le 4x4, le SUV ou ce genre de choses, mais ce sont des gens qui ont une spiritualité, qui ont une éthique, qui ont une exigence morale, qui ont des valeurs, qui estiment que nous sommes honteux, nous, à envoyer nos personnes âgées dans des choses qu'on appelle même des EHPAD, qui sont des mouroirs, qui estiment que la sexualité avec n'importe qui, quand on veut, comme on veut, pour faire n'importe quoi, c'est pas forcément très honorable à l'endroit des femmes, etc. Donc je pense que c'est pas une affaire de frigidaire, c'est une affaire de dignité, parce que ces gens sont dans une morale de l'honneur et que nous avons perdu le sens de l'honneur. Nous n'avons plus aucun sens de l'honneur. On insulte tout le monde, 1000 fois on va au d'accord avec tribunal, vous on vous donne un chèque et on a lavé l'honneur. C'est pas incompatible avec l'histoire du frigidaire. Mais il n'empêche que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une revendication Tout à fait spirituelle. d'accord. Les musulmans sont dans une revendication. Certains musulmans. Non, mais je suis 1000 fois d'accord. Les gorgeurs, on n'y est pas. Bien sûr. Mais je veux dire que certains musulmans sont dans une revendication éthique, morale, de droiture, de morale, de vertu. Traité de la théologie, il faut le rendre grâce. janvier 2005. 5, voilà. Et il faut leur rendre grâce. Mais je suis tout à fait effectivement, d'accord. ils sont dans une revendication de spiritualité, d'éthique, de morale. Plus nous, c'est fini. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin. À votre question Oui, sur mais- l'immigration. Et donc, avec cette séquence, on se rend compte que ce qui distingue finalement le musulman, avec tout le mal qui s'est dit et qui se dit dans les médias tout au long de la journée contre l'islam et les musulmans, on voit que certains arrivent quand même à avoir une perception, je dirais, de l'état normal de ce que l'islam demande et de ce que les musulmans généralement souhaitent et visent dans leur vie. C'est une élévation spirituelle, c'est le respect de la vertu, du sens de l'honneur, et on l'a vu citer des principes et des commandements que nous avons cités. Tout d'abord, le respect des parents, et ensuite, le fait de s'écarter des déviances sexuelles et de ne pas s'adonner à tout et à n'importe quoi dans la vie pour ne pas déstabiliser ce qui est important dans la bonne marche et l'avancement pour l'être humain, la cellule familiale. Donc, on voit très bien que Allah subhanahu wa ta'ala et le Coran insistent sur ces 10 commandements, et ces 10 commandements finalement distinguent le musulman ou la personne vertueuse, le religieux vertueux finalement, qu'il soit musulman ou non musulman comme un juif ou un chrétien, et c'est ce qui donne de la vertu et du sens de l'honneur dans une société. Ahsantum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.